200 €, c'est la prime que propose l'État aux particuliers et aux entreprises pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. La mesure est valable jusqu'au 31 janvier 2018. Un bonus pour inciter les Français à enfourcher une bicyclette pleine d'énergie. L'aide au pédalage réduit considérablement les efforts du cycliste, mais alourdit la facture du vélo. En dessous de 1000 €, on n'a pas de vélo électrique correct et il faut compter plutôt 1500, 2000, 2500 pour avoir un vrai bon vélo électrique. L'idéal étant d'avoir l'assistance électrique par le pédalier plutôt que par la roue avant. Considéré comme un véhicule peu polluant, le vélo électrique est un moyen de réduire le nombre de voitures en ville. Selon une étude récente, la moitié des acheteurs sont des automobilistes qui ont décidé de troquer leur volant contre un guidon. J'ai l'impression que les gens qui passent au vélo électrique sont plutôt des automobilistes et que les vrais cyclistes restent au vélo classique. Ils ont l'habitude de rouler, ils n'ont pas forcément besoin de moteur. Le vélo électrique représente une vente sur 5 dans ce magasin du centre-ville. Le prix reste encore un frein à l'achat. Ce professeur de guitare fait partie des nouveaux adeptes. Il a déjà parcouru 1600 km. Ça reste un vélo. C'est-à-dire que si tu pédales pas, t'avances pas. Donc il y a quand même. Après, tu choisis l'effort que tu veux fournir. Si tu as envie de forcer, tu peux forcer, quoi. Pas de casque obligatoire. Allez, ciao, ciao. Salut. Une assistance électrique bridée à 25 km/h. Le vélo électrique ne cesse de gagner du terrain. Les trottinettes électriques et les gyropodes sont aussi concernés par le remboursement de 200 € à demander auprès de l'agence de services et de paiement.